Alors, on avait la commissaire à la lutte contre la pauvreté et donc Monsieur Stéphane Baudet qui nous avait fait une petite vidéo. Vous aurez l'occasion de les voir quand on reprendra la présentation, quand on la postera. Je vous propose de passer directement au résultat. Il disait plein de choses bien sur WeMove et sur ce baromètre. Mais vu l'heure qui passe, on va rentrer directement dans les chiffres, si ça vous va. On a perdu assez de temps comme ça. Alors, une grosse différence, hein, vous l'avez vu sur la présentation nationale, l'Île-de-France est plutôt bien pourvue en termes de solutions de mobilité, ce qui fait que dans le classement général des régions, on est plutôt dans une situation favorable. Et ça se transcrit hein, dans les modes de mobilité qui sont à proximité du domicile puisque quand on regarde la situation nationale en jaune à la situation francilienne en vert, on voit que sur l'ensemble ou quasiment l'ensemble des modes de mobilité qui sont à proximité du domicile, on est au-dessus de la moyenne nationale. On voit notamment un écart important sur les transports collectifs urbains. C'est bien logique, on a un des réseaux de transport les plus évolués, les plus développés au monde. Et donc, on est très bien doté sur tous les équipements, à part sur les aires de covoiturage, ce qui est plutôt logique également. On voit bien que les modes de transport, en tout cas très urbains, sont surreprésentés par rapport au national en Île-de-France. Pardon. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette diversité des services de mobilité, ça se traduit par une possibilité de choix entre plusieurs modes de transport qui est plus importante en Île-de-France qu'au national. Au national, on est sur une possibilité de choix pour à peu près 55% des répondants. En Île-de-France, on est à un petit peu plus de 77%. 77%, ce qui est important, mais on peut se questionner tout de même sur ces 23% des répondants qui disent ne pas avoir le choix de leur mode de déplacement. Je reviens simplement, là on va parler en pourcentage, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, au niveau national c'est 13 000 répondants. Sur l'Île-de-France, du coup la part de répondants, de personnes qui ont répondu représente à peu près 2200 personnes. En termes de représentation, CSP, genre, etc., on a maintenu les mêmes données que celles qui sont disponibles auprès de l'INSEE, donc pour avoir une représentativité la plus proche de la réalité. Et 2000 personnes sur 13 000 répondants, ça représente à peu près 18% de l'échantillon global, sachant que la population francilienne représente 16% de la population nationale en France. Donc on est vraiment dans des proportions qui sont au plus proche de la réalité. C'était la petite parenthèse que j'ai oublié de vous donner au départ. Donc 23% des répondants qui disent ne pas avoir le choix dans leur mode de transport, dans leur mode de déplacement, ce qui reste une part importante puisque c'est quand même quasiment un francilien, une francilienne sur 4 qui dit ne pas avoir le choix. Alors, je suis désolé s'il y a des questions, je reviendrai dessus à la suite. On prendra un temps d'échange. Là, comme je suis sur le partage d'écran, je ne peux pas voir le chat. Sur la place de la voiture, notamment, et des transports collectifs. La voiture est le mode de déplacement principal de 48% des répondants franciliens. Ce qui est quand même une part importante, c'est un francilien sur deux qui aujourd'hui dit se déplacer en voiture de façon quotidienne pour ses déplacements. Ce qui est important, mais qui est en dessous de la moyenne nationale. Et au contraire, quand on regarde la part des transports collectifs, on est bien au-delà de la moyenne nationale qui est à 18%, puisque c'est 44% des personnes qui répondent qui disent utiliser comme mode de transport principal les transports en commun. Donc, on voit là sur ce graphique que les franciliens sont particulièrement équipés en solutions alternatives de mobilité et ont logiquement un taux de motorisation qui est moins élevé qu'à l'échelle nationale.
Pour revenir justement sur le sujet de ce fameux indicateur de précarité mobilité et de la situation par région, vous l'avez vu sur le temps de présentation nationale, l'Île-de-France, nous sommes dans une situation favorable. Une situation favorable quand on regarde l'ensemble des principaux critères qui sont retenus pour mesurer la précarité mobilité. Vous voyez là sur ce graphique, les réponses nationales, c'est le cœur un peu beige au cœur du diagramme. Et donc, la ligne verte sont les résultats pour la région Île-de-France. Donc, que ce soit pour le niveau d'accès aux différents services de mobilité, ce qu'on vient de voir, la part de population n'ayant pas comme seule voiture un mode principal de transport, la part de population ayant la possibilité de choisir entre différents modes, le niveau de multimodalité, la part des personnes n'ayant pas des dépenses individuelles mensuelles supérieures à 150 € pour le carburant, ou la part des personnes ayant changé de pratique depuis la crise, ou la part de la population n'étant pas à risque selon la typologie d'exposition au risque mobilité, tous ces indicateurs sont au-dessus de la moyenne nationale. Il y a un indicateur qui est en dessous, en Île-de-France, et qui peut être questionné, en tout cas qu'il faut regarder de près, c'est la part des personnes qui n'ont pas été concernées par au moins un renoncement à un déplacement lors des 5 dernières années. On va revenir dessus un petit peu plus tard dans la présentation. Donc là, vous l'avez vu tout à l'heure sur le principe de calcul de ce fameux indicateur précarité-mobilité. On prend différents facteurs, il y en a 6 au total, qu'on va croiser avec la précarité du carburant, la vulnérabilité de mobilité, la dépendance à la voiture. C'est soit cumulatif, soit excluant, donc le et ou. Et donc, on arrive à une part de la population à risque à hauteur de 18% au national, 28% si on ajoute les personnes qui n'ont pas du tout de solution matérielle pour se déplacer. En Île-de-France, quand on fait le même calcul, on passe de 18% de personnes en situation à risque de mobilité à 10% pour la région d'Île-de-France. 10% sur une population de 12 millions de franciliens, ça représente tout de même 1,2 million de personnes qui sont potentiellement dans une situation de risque lié à leur mobilité. Vous l'avez vu aussi, alors ça c'est la liste finalement des indicateurs qui ont été retenus pour mesurer cette précarité mobilité. Donc je ne vais pas revenir sur chacun d'entre eux. On a pris comme référence la moyenne nationale. J'ai voulu aussi ajouter à titre indicatif les chiffres d'une région comme la Normandie, qui est une région proche de chez nous, alors qui effectivement nous ressemble pas forcément en termes de réseau de transport, en termes de centres urbains ou ruraux, mais c'est simplement pour vous donner à voir le différentiel. Ce que j'ai envie de retenir là sur ce graphique, c'est que le risque mobilité est nettement moindre en Île-de-France. Néanmoins, il n'est pas nul. Et même s'il y a une densité de services qui est importante. On peut voir, enfin, on le sait, pour les personnes qui s'intéressent au sujet, l'accès à la mobilité peut être limité par des raisons économiques, mais aussi en termes de savoir, de difficultés psychologiques. Et le chiffre qui peut nous intéresser particulièrement, c'est le tout dernier de la liste, l'indicateur 17, puisque 13% des franciliens déclarent n'avoir accès à aucune solution de mobilité, ce qui est 3 points de moins qu'à l'échelle nationale. Donc, c'est quand même assez perturbant comme résultat, puisque alors même qu'on a un réseau, du service, des modes de transport diverses et variés, on a quand même 13% des répondants qui disent n'avoir accès à aucune solution de mobilité. Si on reprend indicateur par indicateur et qu'on regarde un petit peu plus dans le détail, on voit que 23% des répondants disent ne pas avoir la possibilité de choisir. Donc 13% aucun accès, 23% disent ne pas avoir la possibilité de choisir entre différents modes de transport. C'est le chiffre qu'on a vu tout au départ. Bon, il faut
relativiser ça selon les lieux d'habitation, les lieux de vie et où les répondants ont répondu justement à l'enquête, notamment sur la possibilité de choix et l'usage de la voiture par type de territoire. Est-ce que j'ai plus de 2 choix possibles pour mes déplacements? Quand on est dans une grande ville comme Paris, 87% des répondants disent avoir au moins 2 choix de modes de déplacement différents. Quand on va dans des grands pôles urbains, grandes villes comme Meaux, Cergy, Saint-Denis, etc., là, on arrive à 74% des gens qui disent avoir au moins 2 choix de modes de déplacement. Et quand on va dans la couronne périurbaine, donc là, c'est plutôt les villes, les petites villes autour des grands pôles urbains et de Paris, là, on arrive à 50% de possibilités de choix. Sur la voiture, c'est intéressant. On se rend compte que Paris, effectivement, l'usage de la voiture, c'est 31% des répondants. Quand on est dans les grands pôles urbains, voire même en couronne périurbaine, on est entre 50 et 65% de l'utilisation de la voiture. Donc, la région Île-de-France est fortement équipée en termes de solutions de transport et de mobilité, ce qui facilite l'accès à différents services. Pour autant, et le niveau de multimodalité est également un peu plus élevé que la moyenne nationale. Là, on a vu ça tout à l'heure sur la question de l'impact de la hausse du prix du carburant. Est-ce que la hausse du carburant aurait un impact sur l'usage de votre voiture pour les déplacements du quotidien? Et on se rend compte que quand on est sur une hausse des prix de 15%, l'usage de la voiture ne changerait pas ou diminuerait peu à hauteur de 63% des répondants. On voit que l'usage va vraiment beaucoup diminuer à partir d'une hausse de 50 à 100% du prix du carburant. Pour information, l'étude, quand elle a été faite, le prix du carburant, le gasoil et le prix de l'essence 98 étaient autour de 1,60 €. Là, on est à 2,10 €, 2,20 €. Donc, on est déjà dans un scénario à une hausse des prix autour de 30%. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la part des personnes dont le budget mensuel carburant est de 150 € ou plus reste proche de la moyenne nationale, ce qui illustre une forte proportion des franciliens à devoir effectuer des distances qui sont conséquentes pour leur mobilité du quotidien. Donc, on va avoir notamment les habitants qui sont justement dans les zones périurbaines, dans des zones rurales, qui vont faire des trajets de banlieue à banlieue. Et pour autant, le maintien de l'usage de la voiture, dans l'hypothèse d'une hausse de 50% des prix, diminuerait de 6 points comparativement à la moyenne nationale. Donc ça, c'est aussi possible, la différence, un décalage vers d'autres modes de transport, c'est parce que justement, on a une diversité de services. Sur la question du renoncement lié à la mobilité, vous est-il déjà arrivé de renoncer à un déplacement du fait de problèmes de mobilité? Oui, une fois ou oui, plusieurs fois, ça représente 35% des répondants et c'est cet indicateur qui est largement au-dessus de l'indicateur national. Alors, on sait qu'on a des atouts en termes de services, etc. Pour autant, on a des gens qui ont renoncé. Comme on sait que la part de personnes qui prennent notamment des moyens de déplacement collectifs, donc type transport en commun collectif, est plus importante que dans d'autres régions, on peut supposer, notamment du fait de la crise sanitaire par exemple, qu'on a plus renoncé à se déplacer parce qu'on utilise moins la voiture. Quand on utilise la voiture de façon personnelle et autonome, effectivement, crise sanitaire ou pas, problématique de train ou pas, de toute façon, on prend sa voiture. Là, en l'occurrence, nous sommes plus dépendants au transport en commun. Donc, le moindre problème sur ce type de transport ou une crise sanitaire comme on l'a vécu va amener à un renoncement plus important.
Bon, sur les raisons du renoncement, une visite à un proche, une activité de loisir, un rendez-vous administratif, un rendez-vous médical ou un emploi. Vous connaissez le travail que fait WeMove justement sur le lien insertion sociale et professionnelle et mobilité. Effectivement, 35% des personnes qui ont renoncé à une problématique du fait d'une problématique de mobilité, la raison était liée à un rendez-vous professionnel, par exemple. Sur les enjeux sur les inégalités du territoire, il nous semblait intéressant de montrer aussi que, alors qu'un francilien sur deux utilise la voiture, on se rend compte que l'utilisation de la voiture en Île-de-France est fortement corrélée soit à la catégorie socio-professionnelle, soit au niveau de revenu des personnes. C'est-à-dire que plus on va avoir un revenu important, plus on va être utilisateur, usager de la voiture comme mode principal ou occasionnel dans ses déplacements. Alors même qu'on a une corrélation, on se rend compte que 35% des répondants qui possèdent une voiture ont une voiture qui a été mise en circulation il y a au moins 10 ans. Donc c'est 62% des personnes ont une voiture dont la date de mise en circulation dépasse ont moins de 10 ans, pardon. Donc 62% moins de 10 ans et 38% restants de 10 ans et plus. Et ça, c'est intéressant de faire le lien avec un enjeu qui va être très très fort en région Île-de-France et notamment pour toutes les communes à l'intérieur de ce fameux cercle de l'autoroute 86, la 86, c'est l'impact des zones à faible émission sur la mobilité des automobilistes. 3/4 des répondants ne savent pas ce que c'est qu'une zone à faible émission. Et pour 3 automobilistes sur 5, la mise en place des ZFE signifiera soit un changement de mobilité, soit un changement de véhicule, de voiture. Donc c'est un enjeu important. Les conditions de circulation, elles vont être modifiées pour réduire la circulation des véhicules les plus polluants. Et on va avoir un besoin particulier d'accompagnement des publics sur cet enjeu-là. Et quand on regarde justement cet enjeu d'accompagnement, soit vers un nouveau moyen de déplacement, soit sur un changement de véhicule, il a été intéressant de regarder quelle était la capacité, ou en tout cas la volonté ou l'affirmation des répondants à essayer un mode de transport alternatif à la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il y a une part importante d'automobilistes qui sont prêts à se tourner notamment vers une alternative qui est le vélo, puisque c'est entre oui certainement et oui probablement, c'est 55% des répondants qui se disent prêts à essayer ce mode de transport alternatif. Après, ce qui est plutôt intéressant aussi à regarder, c'est que je suis prêt à lâcher mon ancienne voiture, qui est plutôt polluante, pour me tourner vers une voiture toujours, mais cette fois-ci électrique, puisque là, c'est 58%, voire même 59% des répondants qui disent privilégier ce mode alternatif à la voiture thermique. Le covoiturage, lui, ne remporte qu'une trentaine de pourcents des suffrages, et les transports collectifs également à peu près 31%. Donc là, ça met vraiment en évidence un besoin d'accompagner et de travailler avec les territoires et les acteurs du transport et de la mobilité dans l'accompagnement, notamment des utilisateurs aujourd'hui de l'automobile, vers des modes alternatifs. Si on doit retenir des éléments, on l'a dit, le risque mobilité il est moins élevé en Île-de-France, mais il n'est pas nul. Malgré le nombre et la diversité des services de mobilité existants, on a 23% des répondants qui disent ne pas avoir le choix de leur mode de déplacement. On a 13% des franciliens qui déclarent n'avoir accès à aucune solution de mobilité, ce qui est 3 points de plus qu'à l'échelle nationale.
35% des répondants déclarent avoir renoncé à un déplacement. Ça, c'est un taux de renoncement de 9 points plus élevé que la moyenne nationale, notamment lié a priori à l'utilisation plus importante des transports en commun. Et cela peut aussi s'expliquer par les distances à parcourir, les problèmes rencontrés dans les transports, ainsi que la difficulté à assurer des déplacements coûteux ou à des horaires atypiques pour des ménages modestes ou vulnérables. On le sait, la question du travail en horaire décalé est aussi une problématique et ça peut amener à des renoncements plus importants. On a un contexte post-crise comme au national qui a favorisé la pratique de la mobilité individuelle et notamment la voiture. Concernant l'utilisation de la voiture, on l'a vu, c'est un mode de déplacement d'un francilien sur deux aujourd'hui en région et notamment du fait d'une présence, d'un manque d'infrastructures dans les zones plutôt périurbaines ou rurales et notamment sur la question des transports en commun. On a 35% des répondants qui possèdent une voiture mise en circulation il y a au moins 10 ans et pour autant, 3/4 des automobilistes qui ne savent pas ce que c'est qu'une ZFE et ce qui va devenir un enjeu important à prendre en compte pour l'accompagnement des publics en Île-de-France sur ce sujet. Mais les changements avérés ainsi que le potentiel de changement pour des modes plus vertueux sont plus élevés en Île-de-France puisque une grande partie des infrastructures existent ou sont à développer, bien sûr, mais en tout cas, on a une offre de services qui permet un report modal qui est plus important que la moyenne nationale. Voilà, j'ai essayé de vous présenter tous ces résultats de façon synthétique. Alors, je sais que c'est peut-être un peu frustrant parce que c'est beaucoup de pourcentages qu'on n'est pas rentré dans autant de détails qu'au niveau national, mais ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble, donc